Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Patrice Belli, président-directeur général d'Adista, et Damien Watine, dirigeant d'Unic. Alors vous êtes ici pour une raison, c'est que vous annoncez votre mariage. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous vous réunissez aujourd'hui et quel est le projet à moyen terme? Avec plaisir. Bonjour à tous. Effectivement, aujourd'hui, Adista et Unic annoncent un projet de mariage qui est en fait une alliance stratégique. Et c'est une alliance stratégique qui va nous permettre, je dirais, de gagner en taille, de gagner en vitesse. Il y a plusieurs volets à cette alliance stratégique. Il y a un premier volet qui consiste à tout simplement lier nos forces opérationnelles pour constituer un socle technique solide qui va apporter le meilleur de nos services. On développera ça avec Damien pour l'ensemble de nos partenaires en France. Et puis par ailleurs, il y a un volet capitalistique par lequel Damien devient le premier actionnaire personne physique du groupe. Et au sein de cet ensemble, eh bien, Unic garde son identité en tant que société, en tant que marque et en tant que groupe constitué pour servir donc ses partenaires revendeurs. Donc vous restez tous les deux au pilotage, chacun des entreprises existantes. Oui. Avec quel rôle, donc comment vous répartissez les tâches et avec quel titre? L'idée, c'est qu'Unic reste unique et qu'Unic continue à servir ses distributeurs et ses partenaires marque blanche. L'idée de ce mariage, comme l'a dit Patrice, c'est de constituer un socle technique commun avec, en ce qui concerne Unic, le projet d'apporter dans notre plateforme automatisée Atlas qui sert nos partenaires au quotidien, qui automatise l'ensemble des processus, c'est de porter dans Atlas pour nos partenaires l'ensemble des briques technologiques, techniques, toutes les offres qu'aujourd'hui Unic n'est pas capable de proposer à ses partenaires. Écoutez, il y en a plusieurs, mais par exemple, Adista est propriétaire d'une plateforme qui s'appelle Versa Networks, qui permet de produire des offres très intéressantes en termes de SD-WAN et de SASE. Adista est hébergeur de santé, Adista est hébergeur tout court. Adista fait de la cybersécurité, de la sauvegarde, etc. Donc, Adista est très présente dans un domaine dans le domaine de l'IT dans lequel Unic est très peu présent. On a lancé des offres UniCloud il y a quelques mois, mais c'est des offres balbutiantes chez Unic. L'idée, c'est beaucoup plus rapidement que prévu initialement, de pouvoir porter l'ensemble de ces offres IT, de compléter le portefeuille d'offres de nos partenaires en les récupérant du groupe Adista et en les portant dans Atlas et en permettant à nos partenaires de consommer toutes ces nouvelles offres avec la même facilité et la même automatisation qu'elles le font sur nos offres télécom historiques. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui quel est le périmètre ou les périmètres que vous mariez et quels sont vos objectifs à court et moyen terme? Alors, les périmètres qu'on marie, eh bien, c'est effectivement d'associer au sein du groupe un socle technique qui est vraiment très transversal avec un backbone d'Adista qu'on sait extrêmement maillé avec plus de 100 POP de par le territoire. Qui représente quoi en fait en termes d'effectifs et de chiffre d'affaires annuel? Au total, Adista le groupe Adista plus Unic, c'est 220 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021. Voilà. Et 900 personnes. Et 900 collaborateurs. Voilà, répartis sur le territoire français pour servir des clients français. Et ce qui fera de nous le premier opérateur alternatif B2B de France. Et le 3 ou 4e selon comment on calcule, mais national derrière les deux gros. Voilà, alors, je parle du B2B. Hein. Voilà. Et l'objectif de croissance à 4-5 ans? Alors, ça nous a amené à revoir nos objectifs de croissance. Je vous en avais annoncé, Johan, après notre précédent mariage avec Wacom. On s'était dit 300 millions, mais en fait, on vient de rehausser cet objectif et cette ambition à 500 millions avec Damien, avec également Julien Jacquel, le patron de Wacom, parce que l'ambition, c'est tout simplement de devenir un acteur prépondérant, le leader des alternatives dans le monde du B2B français, dont on sait qu'il est extrêmement concentré sur deux très très gros acteurs historiques. Et nous voulons prendre et sécuriser cette troisième place. Donc on a la chance d'avoir des croissances organiques à 2 chiffres, mais ça va toujours pas assez vite, et donc on a décidé de passer la démultiplier. On le fait avec Unic, on va continuer en s'appliquant un régime strict de croissance externe.
Alors pour schématiser, donc Adista fera le direct et Unique l'indirect. Aujourd'hui, c'est combien de revendeurs? Exactement. Écoutez, aujourd'hui, on a un petit peu moins de 1000 revendeurs et distributeurs, puisque l'indirect chez nous, prend deux formes. Historiquement, pour la partie la plus importante, c'est la marque blanche, que vous connaissez bien. Et depuis maintenant un petit peu plus de 2 ans, également la distribution, c'est-à-dire des partenaires qui vendent la marque unique, donc qui sont un petit peu moins autonomes ou qui font les choses un petit peu différemment qu'un opérateur marque blanche, et qui est en très forte progression chez nous depuis 2 ans. Voilà. Donc l'objectif, c'est de gagner de nouveaux partenaires? Alors l'objectif, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de continuer cette formidable croissance qu'on a depuis quelques années, et puis même de l'accélérer, puisque avec toutes ces nouvelles offres, on a des retours qui sont très positifs depuis ce matin. Les partenaires sont très contents de cette association parce qu'ils y voient leurs opportunités, l'opportunité qu'ils peuvent en tirer. Donc l'idée, c'est bien évidemment de continuer à recruter des partenaires. On a je ne sais pas combien de milliers de partenaires disponibles en France, donc on en a un peu moins de 1000, donc on en a encore quelques-uns à aller chercher. Et puis de continuer comme on l'a toujours fait, à les servir de la meilleure façon et de la façon la plus automatisée en y incluant ces nouvelles offres. Très bien. Alors je me tourne vers vous, Patrice. Apparemment, vous avez eu un bon début d'année 2021. Elle est déjà bien entamée. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le taux de croissance et les activités qui tirent cette croissance? Alors, on a effectivement des taux de croissance enviables. On est toujours sur des taux de croissance à 2 chiffres. On est régulièrement, depuis maintenant 15 ans, je crois, à Dista, constamment en croissance à 2 chiffres chaque année. L'ambition, ce qui nous porte beaucoup cette année en particulier, je dirais, c'est une migration continue quand même du cuivre vers la fibre, qui va rester un des très gros sujets des années à venir. Et du coup, ceci implique l'arrivée du très haut débit dans l'entreprise. Et l'arrivée du très haut débit dans l'entreprise, ce sont des changements d'usage avec énormément de visio et d'applications utilisatrices et gourmandes en bande passante. Donc, je dirais sur ce focus-là, on connaît une très très bonne traction. Après, là où on connaît des tractions, je dirais, limite paranormales, c'est vraiment sur tout ce qui va être les communications unifiées, l'accompagnement des utilisateurs sur notamment de l'Office 365. Et puis tous les services qu'on va pouvoir développer autour de ça, le backup, la sécurisation avec la cybersécurité, qui est aussi un secteur en très fort développement. Et donc voilà, on regarde ça avec enthousiasme. Bon, je vous remercie beaucoup tous les deux pour votre venue sur le plateau. Merci beaucoup. Bonne journée.